On va reparler un peu de ce qui se passe outre-Manche parce que maintenant, après avoir lancé des campagnes d'arrestation massive par rapport aux manifestants, maintenant la police britannique s'attaque aux enfants. Oui, oui, ils sont en train d'essayer d'arrêter même des enfants qui brandissent des drapeaux. On en est là. Ça arrête des gosses dans des manifestations. Et à côté de ça, on a un activiste anti-trans assez connu qui justement a été arrêté à la suite de quelques tweets. Bref, vous allez voir, il y a à boire et à manger encore une fois. On est reparti dans une nouvelle série sur l'Angleterre. Il se passe vraiment plein de choses outre-Manche, mais en général, la plupart des trucs, c'est vraiment désastreux. Bref, avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas également à lâcher un petit j'aime, un partage et un boost, c'est très important pour le référencement. Sur ce, on est parti. Donc ici, on a un monsieur du nom de, je sais plus son nom, Graham Linehan, voilà c'est ça. Graham Linehan, qui est donc un activiste anti-trans, c'est un comédien, activiste, enfin il dénonce pas mal de choses au niveau du transgenrisme. On va regarder vite fait. L'auteur irlandais de comédie et militant anti-transgenre a été arrêté hier à Heathrow, à Londres, après un vol en provenance des États-Unis. Donc il revenait des États-Unis. 5 policiers armés l'ont détenu pour 3 tweets critiques à l'égard du genre publiés sur X en avril. Il a fait 3 tweets en avril. Il s'est fait arrêter pour 3 tweets. Pas mal, pas mal, pas mal. Sa seule condition de libération sous caution est qu'il ne publie plus de tweets sur X. Voilà. Tu veux qu'on te libère? Alors arrête de parler. On t'a capturé, si tu veux t'en sortir, tu fermes ta gueule. C'est littéralement ça. Parce qu'il est suivi par un grand nombre de personnes. 620 000 abonnés il a quand même. Sur X, il a 620 000 abonnés le bonhomme. Donc, c'est arrête de parler s'il te plaît. Arrête, tu fais du mal. Arrête. Tu veux qu'on te libère, enculé? Arrête de parler, tu fermes ta bouche. C'est parti, c'est mort. Tu te tais. Chut. Voilà, c'est littéralement ça, c'est « chut !» Je les imagine comme ça, les flics. C'est incroyable. Ici, nous avons un graphique très intéressant au niveau de la démographie en Europe. La démographie autour des Muslim Schools. Donc, en gros, des enfants musulmans dans les écoles. Voilà, dans les écoles. Et si on regarde ici, vous avez toutes les stats juste ici. Ce sont tout simplement des trajectoires qui montrent le pourcentage d'élèves musulmans dans les écoles des villes, des capitales en Europe. Donc on commence par Bruxelles. 52% des étudiants à l'école sont musulmans. Amsterdam, 43%. Vienne, 41%. Londres, 37,5%. La bonne température. Stockholm, 35%. Paris, 29%. Ce qui est quand même pas mal. Copenhague, donc Copenhague, au Danemark, 28%. Berlin, 23%. Madrid, 14,5%. Et Rome, 9%. Bruxelles, 52%. Bravo les Belges. Ah, vous n'avez pas la Coupe du Monde, mais vous avez au moins un record. Je suis de tout cœur avec vous. Ah merde. Ah, c'est rigolo. Je ressors, ce truc de la Coupe du Monde, ça fait quoi? 7 ans? Rien à foutre. Je vais le ressortir encore pendant 10 ans. Ici, on a un vétéran de Portsmouth qui délivre un discours puissant et émotif. Et oui, et regardez ce qu'il dit, donc en gros, un résumé. Je vais vous passer après vite fait la vidéo. On m'appelait un héros et maintenant mon propre Premier ministre m'a qualifié de voyou d'extrême droite. Je me suis battu pour ce pays et j'étais prêt à mourir pour le drapeau. Get housed in my own city after service. I was denied, but I'm so pleased. I'm proud to call myself from Portsmouth. They insult us, they abuse us, they let us down. We get a clap once a year. I used to be called a hero, and now my own Prime Minister has labelled me a far-right bug. The veterans are had Putain, ça me fait des frissons, bordel de merde. enough. Yes. They are not going to fight for Starmer.
I fought for this country and was prepared to die for the flag. Never did I think I'd be put in the situation I might have to die to protect it from its leaders. Donc en gros, ce qu'il dit dans son discours, c'est que bah, du coup ça a été un héros, et maintenant on l'appelle un voyou d'extrême droite, et qu'ensuite il était prêt à mourir pour son drapeau, et il n'était pas du tout prêt à ce qu'on le mette dans cette situation-là, où maintenant il va devoir le protéger, hein, protéger son drapeau et son pays de ses propres leaders. Voilà, c'est quand même assez dingue. Donc bref, vous avez la vidéo, mais je l'avais pas écouté en entier, et au final, en l'écoutant en entier, putain, elle m'a foutu les frissons dans le dos. Hein. Les frissons un peu partout, même d'ailleurs. Ici, la police a arrêté, 5 patriotes britanniques, putain, j'arrive plus à parler, 5 patriotes britanniques qui ont essayé d'entrer dans un hôtel pour migrants à West London. Voilà. Donc encore une fois, on n'arrête pas les migrants quand ils font de la merde, on arrête les Anglais quand ils dénoncent les migrants. Et là, en l'occurrence, quand les migrants en ont plein le steak et qu'ils veulent aller chercher les migrants eux-mêmes, bah c'est là qu'ils se font arrêter, hein, c'est là que la police bouge. Ici, les pays du coup en Europe où les gens disent que l'immigration est trop élevée, eh bien évidemment sans surprise, hein, comme je l'en ai déjà parlé je crois dans la vidéo sur l'Allemagne, 81% sur l'Allemagne, 80% sur l'Espagne, 73% sur la Suède, 71% en Royaume-Uni, 71% également en Italie et 70% en France. Ici, pareil, voilà, 10 000 personnes qui ont marqué à Skegness Today. Today, non, je suis en train de lire le truc. À Skegness aujourd'hui, pour demander la fin de l'immigration illégale. Alors, Skegness, je ne connais absolument pas ce bled. On va regarder ce que c'est et où c'est, parce que je sais pas du tout qu'est-ce que c'est que ça. Skegness. Skegness, c'est ça? Ok, c'est où? Ok, d'accord. Bon, voilà, c'est ici. Par rapport à l'Angleterre, c'est ici. Voilà, Skegness, c'est là. D'ailleurs, on a les manifestations ici à Norwich, hein, souvent, c'est ici. On a également Southampton qui est ici. On a l'autre, Swindon, qui était ici. Et on a Birmingham qui est en haut. Ici, on a Northampton qui est là. On a Leicester qui est là. On a Leeds qui est, je crois, un peu plus au-dessus. Je sais plus trop où c'est. Leeds. C'est ici. Donc bref, vous voyez, hein, au niveau des manifestations en Angleterre, on a Londres, on a globalement toute cette partie au sud-ouest de Londres, on a toute la partie ici de Norwich, là vous le voyez ici, Skegness, juste là, on a toute la partie Liverpool, on a la partie Leeds, on a la partie Birmingham, on a la partie même au nord, je crois que c'était Dundee, juste ici je crois. Bref, il y en a absolument partout en Angleterre des manifestations. Mais voilà, du coup, Skegness, je connaissais absolument pas ce bled. Et bien du coup, c'est ici. Voilà, vous l'avez sur la carte. Hein, voilà, ici. Donc du coup, il y a 10 000 personnes qui ont manifesté à Skegness. Et oui, la majorité silencieuse en a marre d'être silencieuse. Et ça, c'est une réalité également. Parce que tous les gauchistes sont en mode, mais putain, vous avez vu tous les fachos et les racistes qu'on a dans le pays? Non. C'est juste que normalement, ces gens-là, d'habitude, ils faisaient pas l'effort de manifester ou de s'exprimer ou même juste de parler, de dénoncer. Personne n'en parlait. Maintenant, tout le monde en parle. Vous avez l'impression que tout le monde est devenu raciste, alors qu'en fait, ce sont juste les habitants normaux. Hein. Ici, encore une fois, voilà, un mec, un antifa qui enlève des drapeaux. Voilà, c'est scandaleux. Rendez-le célèbre sur les internets. Voilà, un antifa qui déchire les drapeaux anglais attachés à des ponts. Voilà. Une merde parmi tant d'autres, un ethnomasochiste parmi tant d'autres, voilà. Ici, pareil, du coup, les opérations des drapeaux, donc ça on en a déjà parlé, je vais vous passer ces images-là, mais vous l'avez déjà vu. Ici, on a une islamiste femme, alors je crois que c'est en Angleterre, je suis pas sûr, mais ça doit être sur une chaîne britannique, ou en tout cas c'est à destination des Britanniques. On va écouter ce qu'elle nous dit, et vous allez voir, c'est assez scandaleux, une fois de plus. Une universitaire islamiste qui nous dit « Allah autorise les hommes musulmans à V des femmes non musulmanes pour les humilier. Si nous combattons les infidèles, nous pouvons prendre leurs femmes comme esclaves sexuelles et les V. C'est cette culture qui est introduite au Royaume-Uni et en Europe. » Et oui, c'est totalement cette culture-là qui est introduite. Vous vous rendez compte que vous avez des gens comme elle qui disent ce genre de choses, sans pression à la télévision. Et les gauchistes bandent devant cette nana-là, littéralement. Ici, on a une magnifique image. Je crois que celle-là, ce sera l'image de cette miniature, du coup. Parce que l'autre fois, j'avais mis l'autre miniature des arrestations. À voir. Mais je l'ai sauvegardé, cette image-là, parce que je la trouve incroyable. La symbolique de la gamine qui porte le drapeau. La symbolique de malade mental. Celle-là, franchement, je rêverais de faire la même avec mes filles. Et je crois que je vais faire la même avec mes filles. Je ne les afficherai pas sur les réseaux sociaux, mais je crois que je ferai la même avec mes filles. Clairement, je trouve cette symbolique incroyable.
Ici, regardez ça, encore une fois de plus, hein. Des Africains noirs importés en deuxième génération attaquent un jeune homme londonien en essayant de le voler. Ils prouvent une fois de plus que leurs racines étrangères engendrent le mépris de notre mode de vie anglais. Les déportations massives et la remigration sont la seule vraie solution à cette saleté. Hein. Voilà. Ça a le mérite d'être dit. Donc ici, encore une fois, voilà, l'Angleterre en a marre et se réveille enfin même. Ici, un homme arrêté par la police britannique pour avoir hissé du coup le drapeau britannique tout simplement. Et on peut l'entendre dire du coup, tout ce que j'ai fait c'est d'avoir mis un drapeau, quoi, d'avoir tenu un drapeau. Voilà, la police britannique sont des traîtres, hein, tout simplement, les policiers britanniques sont des traîtres. Ici, je crois qu'on en avait déjà parlé, c'était ce mec-là avec le drapeau israélien. Ici, ah oui, putain. Le ministre britannique de la Défense, John Healey, ou Haley, mais je pense que c'est Healey, arrive à Kiev. Le ministre ukrainien de la Défense, Denis Shmyhal, l'a rencontré. Les deux ministres discuteront de la coopération en matière de défense et de la prochaine réunion au format Rammstein qui aura lieu à Londres. Voilà, donc l'Angleterre, le Royaume-Uni en général, qui continue de soutenir l'Ukraine et de jouer les va-t-en-guerre avec l'Italie, l'Allemagne, l'Europe en général et bien sûr la France. Eh oui, ils sont tous ensemble, hein, même avec les Polonais et les Norvégiens, évidemment. Bref, c'est la honte, c'est la coalition des volontaires et on les voit juste ici. Hein. En tout cas, on en voit un juste ici qui fait partie de tout ce système-là, hein, le ministre de la Défense britannique. Ici, on a quoi donc? Une Anglaise affronte des migrants musulmans pakistanais au Royaume-Uni. Et donc elle leur dit, lorsque nous perdrons la tolérance, nous détruisons des... Ah non, pardon, je recommence, désolé. Lorsque nous perdons la tolérance, nous détruisons des continents. Nous anéantissons des civilisations. Nous déclenchons des guerres mondiales. C'est... Dis donc, c'est couillu, madame. C'est couillu, madame. Regardez ça. With me that gang raping children is not going to cause them serious physical and mental harm. And the difference is there's been a million white children, 1 million white kids in the last few decades that have been raped by Muslim Pakistani men. It is targeted and our community have a right to be angry. If it was any other country and any other peoples, they'd be burning down the homes and trimming them out the country. But because white people are so tolerant, so far all we've done is demos, but that will come to an end, and I assure you. And we don't involve ourselves in gratuitous violence and terrorism. We're white people. We desolate continents, we wipe out civilizations, and we start world wars. So far we've been tolerant, but you wait until that tolerance is gone, when the Anglo-Saxon no longer wishes to tolerate. Ça a le mérite d'être clair, encore une fois. Des demandeurs d'asile reçoivent des nouvelles maisons de ville de 300 000 livres sterling, avec salle de bain, borne de recharge pour véhicules électriques et chauffage par le sol, alors que les habitants se battent pour accéder à la propriété. Voilà. C'est ça la beauté également du socialisme. On le voit en France, il y a des gens qui sont exclus des logements sociaux et ils sont remplacés par qui? Par des migrants fraîchement arrivés. Voilà, c'est génial, c'est magnifique, c'est le socialisme qu'on aime. C'est le communisme, voilà, l'islamo-communisme, tout simplement qui est en action un peu partout en Europe, en réalité. Et en Angleterre, j'ai vu aussi des témoignages de SDF, je crois que j'en ai une après, une vidéo avec une SDF, je ne sais plus, mais une SDF justement qui a été exclue, enfin refusée plutôt, d'un logement social pour voir sa place au final être prise par des migrants. Un patriote britannique qui nous dit « Nous ne sommes pas ici à cause de la race ou de la couleur de peau. Ces gens viennent ici et obtiennent tout gratuitement. Organisons un référendum et augmentons le taux d'imposition à 70% pour ceux qui disent que les migrants devraient rester. Les gauchistes devraient faire de la place chez eux. » Oui, ils devraient faire de la place chez eux, ils devraient donner leur propre argent, sauf que en général, ce sont les gauchistes qui gagnent le plus d'argent. Et oui. Et donc, eux, ils n'ont pas envie d'y toucher. Hein, ils se tiennent très loin de l'immigration, très loin de la pauvreté, ils se tiennent loin de tout ça, mais par contre, ils vont, pour se donner un peu une vertu et une valeur ajoutée à leur vie misérable, eh bien, ils vont se donner comme ça des airs de sauveurs de l'humanité, des airs de personnes vertueuses, pleines de qualité, pleines d'altruisme, alors que pas du tout. Hein, c'est du bullshit total. Là, regardez ça, vous avez Visegrad qui est un compte qui partage énormément de news, hein, c'est un vrai média, un vrai de vrai, pas juste un média sur X, mais vraiment un vrai média reconnu, qui tout simplement partage des choses au niveau des stats sur le fameux V
de l'Angleterre. Vous savez, qui a été partagé par Elon Musk, etc. Je vous avais montré les stats. Eh bien, on a le graphique, ici, sur leur post, qui a été épinglé comme contenu pour adultes. Voilà, c'est ça la liberté d'expression au Royaume-Uni, c'est génial. C'est magnifique. Le Royaume-Uni suspend le regroupement familial pour les réfugiés. Comme quoi, la pression marche aussi. Parce que ici, on a une preuve de plus que la pression, le pressing, hein, de manière générale, sur les gouvernements, eh bien, ça peut amener des fois à quelques petites avancées mineures, mais qui, mis bout à bout, font quand même des avancées majeures et font plaisir. Ici, on a une nouvelle petite avancée. Après la suspension des accords de je ne sais plus quoi, putain, je sais plus, il faudra regarder dans les dernières vidéos. On en avait parlé. Ici, on a tout simplement une suspension du regroupement familial pour les réfugiés. La ministre de l'Intérieur, Yvette Cooper, a annoncé la mesure ce 1er septembre 2025 afin de durcir la politique migratoire et de préparer de nouvelles règles plus strictes. Cette suspension doit durer jusqu'au printemps 2026, date à laquelle un nouveau dispositif plus strict encadrant le regroupement familial sera mis en place. Voilà. C'est une suspension très largement temporaire, mais qui fait quand même du bien, je pense, pour les Britanniques, ne serait-ce que pour le moral. Si Elon n'avait pas acheté X, le scandale des gangs de toilettage, hein, des grooming gangs au Royaume-Uni et sa dissimulation choquante par les médias grand public et les autorités britanniques n'auraient jamais été portés à la connaissance du monde entier. Et là-dessus, je suis totalement d'accord. Mais alors, totalement d'accord. Il nous fallait un réseau social, / un média, / un lieu de diffusion d'idées de droite. Et on l'a juste ici. Hein. Un migrant vole, voilà, il vole dans un supermarché. Voilà, il est là, il prend les trucs, il fait ses courses. Ses courses, mais voilà. Ses courses. Hop là, ça c'est à moi. Hop, rayon suivant. C'est honteux. C'est honteux. Alors, ici, si j'arrive à le mettre, voilà. Ah oui, putain, alors attendez, faut que je retraduise parce que du coup, il y a un emoji, donc DeepL ne veut pas traduire. S'opposer au racisme à Canary Wharf et décider que les réfugiés sont les bienvenus ici. C'est un truc de ouf, hein, parce que ce sont justement les plus gros racistes. Hein. Tous ceux qui se disent antiracistes sont des racistes. Voilà. C'est Churchill qui disait les antifascistes d'aujourd'hui, enfin les fascistes d'aujourd'hui, pardon, seront les antifascistes de demain. Et on est exactement dans le même cas avec le racisme. Les racistes d'aujourd'hui seront les antiracistes de demain, puisque ils ne voient que par la couleur de peau. Voilà, c'est tout. Que par la couleur de peau, que par les origines. C'est du paternalisme dégueulasse. Bref. Ici, une photo très très stylée avec les mecs du coup et leur drapeau comme ça dans la rue. Voilà, c'est très très cool. L'opération drapeau hein, qui continue d'ailleurs. On voit ici, il y a des drapeaux sur les lampadaires derrière. Alors là, on a ce cas-là désastreux. On va terminer la vidéo là-dessus. On a un centre communautaire pour les Indiens qui a été brûlé. Qui a été brûlé par des gens. Hein. On va regarder ça. Et c'est ainsi que cela commence. Un important centre communautaire indien est réduit en cendres dans l'Essex en Angleterre. 6 voitures d'immigrants sont incendiées en Ulster et de nombreux étrangers sont expulsés de leur maison à Belfast. La température monte dans le Royaume-Uni. La guerre civile est-elle désormais inévitable en Grande-Bretagne? C'est une question qui mérite d'être posée, comme en France, comme dans d'autres pays, également en Europe. Oui, est-ce que la guerre civile est quelque chose sur lequel on peut pas espérer, mais comment on appelle ça, quelque chose qu'on peut attendre, voilà, hein, que l'on peut supposer, voilà, je cherchais le mot, que l'on peut supposer. Je pense que oui, malheureusement. Écoutons ça. Enfin, regardez les images. Oh, that is mad. Et encore une fois, hein, nul doute que ce sont des patriotes qui ont fait ça, hein. Des patriotes qui ont fait ça, mais parce que tout simplement les gens se font justice eux-mêmes. On a l'exemple tous les jours dans le monde entier, des gens se font justice parce que la justice, il y en a pas, et parce que les gens sont trahis par leur propre gouvernement. Donc après tu en arrives avec des dérives comme ça, malheureusement, qui sont condamnables. Hein, parce que tu as probablement peut-être des enfants là-bas, je ne sais rien, des trucs comme ça, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse d'en arriver là, et tout ça c'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute de la justice, des juges, c'est de la faute de toutes les hautes instances de nos pays européens s'il y a des cas comme ça qui arrivent. Puisque d'un côté comme de l'autre, quand c'est des migrants qui tuent des gens, c'est leur responsabilité parce que c'est eux qui les font rentrer, qui les acceptent dans le pays, et quand c'est du coup les blancs, hein, les autochtones qui se défendent, ils sont responsables aussi. Parce que si la police, la justice et l'État étaient du côté de ces citoyens, les gens n'auraient pas besoin de se défendre. Et les gens ont besoin de se défendre, malheureusement.
parce que justement ce n'est pas le cas. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo-là. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux, à lâcher un j'aime, un partage et un boost. C'est très important pour le référencement. On se dit à la prochaine. C'était Django.